Bah, ça commence bien. Je suis grave contente. En fait, là, je sais pas, j'ai des étoiles plein les yeux. En fait, c'est trop bien. Ça parle d'un pan de l'histoire de l'Algérie qui est méconnu de ouf. En fait, enfin, c'est magique. C'est comme si on me racontait une partie de mon histoire. Parce que c'est l'histoire du pays où je suis née. Je sais pas si je suis en train de faire la drama queen. Sûrement, peut-être un peu. Mais en fait, genre, ça me tient éveillée là. Et genre, j'ai juste envie d'y être en fait. Voilà. Donc, je suis trop contente. Je vous emmène avec moi demain à l'avant-première. C'est 2 jours J, on va dire. En plus, ce qui est trop cool, c'est que maman vient avec nous. تهجرني وتخليني رسامي خالية رسامي خالية. شفتي يا سارة في البارح؟ لا شفت شفتي لا فينال؟ لا دومي فينال؟ فينال الوغ Vloguez-vous. Tu mets des gros smileys sur la tête. العبدي فهمتي من لك لا ديستيناسيون Sérieux, il a dit ça? لا هبلوني انت ما رايحه طبعهم كاع ندخل Non, maman, voilà, كنديروا بحنا الناس كاع نو جو سوبورت با نسكت على برك. واحد منا ونشوفوا درك ومن بعد تحطوا لادريس. Non, mais c'est pas vrai. طب شوفي سي المومون طاقه ton GPS. Il y a pas de souci, il y a pas à s'énerver comme ça du tout. Non, je sais très bien que c'est juste pour que tu t'appelles. تقولي كيف كافة البشر اسمر حمار الرحمن خالق Une légende d'une reine Zafira que je connaissais pas et qui aurait affronté le corsaire Barberousse, un grand pirate, manchot. Donc moi tout de suite j'étais fou de cette histoire et je me suis dit mais il faut qu'on fasse un film de ça. Et ce projet-là, on est très content de vous le présenter aujourd'hui. Je suis particulièrement contente parce que je m'appelle Zafira, j'habite en Algérie et toute mon existence on m'a toujours dit « Ah Zafira, ça vient d'où? C'est étranger, c'est de quel pays ?» Donc là je suis contente que les Algériens découvrent enfin que ce prénom est algérien et que cette Zafira est algérienne. J'espère ne pas avoir son destin. Mais j'aurais 2 questions. La première, c'est quelles ont été vos références historiques, si on peut dire, sur lesquelles vous êtes basés, parce que quand même qu'il y a pas mal de versions, et bien entendu, la part de la légende et de l'histoire reste très difficile à cerner. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que vous l'avez appelée la dernière reine et pas tout simplement Zafira, la reine d'Alger? C'est toujours difficile de trouver le titre d'un film. Ça pourrait s'appeler Les Dernières Reines, puisqu'il y a la première reine Sheka, il y a la Scandinave. C'est quand même un film avec pas mal de personnages féminins forts. Moi, je voulais l'appeler Barberousse et la dernière reine. La difficulté qui fait que c'est passé il y a très longtemps. On a quand même un vrai manque de documentation. Il y a une vraie méconnaissance parce que
En travail de recherche, on a vraiment croisé les sources. Il y a des sources qu'on peut trouver par exemple en Espagne, un petit peu en Algérie, et aussi des ouvrages en Turquie. Il y a par exemple ce qui s'appelle les Razawat d'Arrouj et Erdin Barberousse, c'est des livres qui racontent les exploits des frères Barberousse. Et en croisant ces sources, on trouvait des points communs, des balises historiques, on va dire avérées, du moment où elles sont racontées dans plusieurs pays. On a remis dans notre scénario et on a essayé de tracer après les lignes, imaginer les lignes entre ces balises historiques, tout en faisant lire parfois des historiens. Du coup, le film, que ce soit aussi pour les costumes comme les décors, c'est un gros travail de déduction, puisqu'on arrive à trouver un petit peu ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Mais là, cette période-là, il y a une trentaine d'années un petit peu floue. Et du coup, on a comme ça essayé de recomposer à chaque fois le puzzle pour trouver comment on s'habillait, comment on vivait et où on vivait. Le palais du Méchoir à Tlemcen, du palais à Alger, c'est vraiment c'est vraiment une chance. On a pu tourner dans des lieux historiques. La chambre de Zafira, c'est une mosquée du XIIIe siècle. Le travail des costumes a vraiment été fait par Jean-Marc Mirté et Adila Bendimerad elle-même. Et en amont, on a beaucoup travaillé avec Lila Belkaïd. Lila Belkaïd, et c'est vraiment la spécialiste du costume algérois. Elle a écrit un livre qui s'appelle Algéroise, sur le costume algérois. On s'est permis quelques écarts historiques sur quelques pièces parce que visuellement, c'était plus intéressant pour le cinéma. Mais comme on savait qu'on manque de représentation, on s'est dit on va être très sérieux et pousser au maximum. Donc vraiment, ils ont déduit, ils ont retrouvé, recherché à partir de gravures, puis après les peintures qui sont arrivées progressivement un petit peu après notre période, pour recréer ces costumes. Combien de temps est-ce que vous avez mis à tourner le film ? Le tournage a duré 2 mois, 8 semaines. 8 semaines, et 6 jours par semaine. On a tourné entre Alger et Tlemcen, il y a des déplacements. Il y avait ce truc de est-ce qu'on va arriver à faire tenir l'univers, est-ce qu'on va y croire à ce XVIe siècle en termes de... Le plus inquiétant challenge, c'est la direction artistique en termes de costumes et de décors. Est-ce qu'on allait arriver à y croire? Parce que si vous connaissez Alger de nos jours, c'est une ville moderne et plus beaucoup de traces de ce passé-là. Donc comme ça, on a fait un puzzle de palais entre le patio de la Reine à Alger, sa chambre à Tlemcen à 500 km. C'était un peu des schémas mentaux comme ça. C'est très rare d'avoir la chance de tourner dans l'ordre chronologique. Donc là, forcément, forcément, les extérieurs et les intérieurs peuvent être à des centaines de kilomètres de distance. Il faut tout de suite avoir en tête le schéma du film, la chronologie, parce que ça ne va pas se faire juste comme une pièce de théâtre, quoi. Ce sera un puzzle. C'est toujours un peu le cas, et là les enjeux sont très forts. Il y a des tableaux, des gros tableaux dans ce film. Ça fait plaisir de voir des films algériens comme ça, médiévaux, des films d'action avec une femme en personnage principal. On n'a pas l'habitude de voir ça, je trouve, et franchement c'est vraiment beau à voir, ça fait plaisir et ça donne grave espoir. Un film que j'attendais depuis un moment, je savais qu'il était sorti déjà dès l'été dernier, qu'il commençait à tourner, parce que c'est vraiment un renouveau pour le cinéma algérien, tant dans le scénario, l'histoire, la recherche dans les costumes. Ça porte un message d'espoir pour le cinéma algérien, qu'on change un peu sur de la thématique de la guerre de révolution et de l'islamisme. Et en plus, c'est informatif.